Bienvenue dans notre édition sportive et nous avons du beau monde sur le plateau que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, le sommaire de cette émission. Nous parlerons de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération dont les matchs se poursuivent et auront encore lieu dans la semaine. Deuxième grand titre, c'est un focus sur le football nigérien et le football ghanéen. Nous parlerons aussi du championnat de chaque pays. Et puis nous prendrons aussi la direction de la Russie pour la Coupe des Confédérations. Et puis nous parlerons également du problème du hooliganisme. Vous aviez vu ce qui s'était passé lors de l'Euro 2016 en France avec les Russes du côté de Marseille. Notre plateau, je vous le disais, André Lansade, qui est ancien masseur du Paris Saint-Germain. Il est resté 20 ans au club de 2002 à 1900 ou de 1982 à 2002. Ça fait quand même un sacré bail, hein? 20 ans. 20 ans, M. Lansade. Vous avez vu tous les grands joueurs? Tous les grands joueurs. Du Paris Saint-Germain? Tout à fait. Vous allez écrire un livre à ce sujet ou bien vous gardez des photos? J'ai des photos, écrire un livre. Beaucoup écrivent des livres, mais j'ai des souvenirs fantastiques, ça c'est sûr. Et puis vous êtes accompagné d'un jeune dont le père était un ancien joueur parisien, c'est Seher Sen, footballeur professionnel qui joue en Bulgarie et qui est rentré en Europe. Enfin, rentré en Europe, non, vous êtes rentré en France. Ouais. Alors comment ça s'est passé en Bulgarie? Bien? Ça va, ouais, ça s'est bien passé. Donc une bonne saison avec des buts. Et voilà, on rentre, on est en vacances. Ouais. Vous êtes un joueur libre hein, quand même. Hein? Je suis joueur libre. Là, et vous jouez quel poste? Je suis attaquant, milieu offensif, attaquant. Ouais. Ouais. D'accord. Et puis bien sûr, le grand, le maître, M. Roger Itoto. Roger, bonjour, qui est tout frais, en forme. Roger? Je suis en forme, oui. D'accord. Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure au sein de l'émission. La question du magazine, quelles doivent être les priorités de la CAF? Vous savez qu'il y aura un symposium au mois de juillet du côté de Rabat, à Casablanca. Pour vous, quelles sont les grandes priorités pour la CAF? Vous n'hésitez pas à vous apporter vos commentaires sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Facebook, Africa 24 TV et puis Twitter avec le hashtag Africa 24. Je voudrais vous rappeler aussi qu'il ne faut pas hésiter d'aller sur les pages Facebook, de Twitter également et d'Africa 24 Football Club. N'hésitez pas donc à réagir. Ligue des Champions et Coupe de la Confédération pour commencer cette édition après ce jingle. Et puis nous faisons tout de suite le point sur la Ligue des Champions avec les commentaires d'Idlet, Mirabel, Bissou. Et juste après, nous allons voir les différents matchs qui nous attendent. La 4e journée de la Ligue des champions de la CAF, Confédération africaine de football, a été décisive pour la plupart des clubs. Dans le groupe A, l'Étoile du Sahel, après le match nul, un but partout face à Al-Hilal du Soudan, se classe en tête avec 8 points, suivi d'Al-Merreikh, Ferroviario au Beira et Al-Hilal qui ont tous 4 points au compteur. Après des rencontres âprement disputées dans le groupe B, Al-Ahly de Tripoli et USM d'Alger s'en sortent chacun avec 7 points, tandis que le Zamalek d'Égypte peut se consoler avec 5 points après s'être incliné 2-0 face à USM d'Alger. Dans le groupe C, l'Espérance de Tunis, malgré un score nul et vierge face au Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, garde l'avantage du groupe avec 8 points, suivi de Saint-Georges et Mamelodi Sundowns, 5 points chacun. La victoire de l'AS Vita Club de la RD Congo, 2-1 face à Saint-Georges d'Éthiopie, n'a pas changé son destin lors de cette 4e journée. C'est donc avec 3 points qu'il ferme le rideau de cette journée. Dans le groupe D, Coton Sport de Garoua, à l'issue de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF, est le bon dernier avec 0 points et donc éliminé de la compétition. Celui qui aura déjoué tous les palmarès lors de cette 4e journée est le Zanaco FC de Lusaka, premier du groupe avec 10 points, suivi de Al-Ahly 7 points et de Wydad Casablanca 6 points. La prochaine journée aura lieu le 30 juin et les 1er et 2 juillet 2017. Voilà, très beau résumé d'Idlet, Mirabel, Bissou. Nous allons voir tout de suite le tableau de cette Ligue des Champions avec tout d'abord le groupe A où vous allez voir qu'il y a 2 matchs qui nous attendent le 30 juin. El Merreikh contre El Hilal et Ferroviario Beira contre l'Étoile du Sahel. Au classement, l'Étoile du Sahel est seul leader devant El Merreikh. Nous allons voir pour le groupe B maintenant, toujours pour cette Ligue des Champions, Al-Ahly de Tripoli qui marche très fort depuis quelque temps. Le football libyen
bien aussi, qui marche bien, contre USM Alger, qui est leader, et Caps United contre l'équipe de Zamalek. Zamalek qui est dans une situation très délicate. Pour le groupe C, maintenant, AS Vita Club, Espérance de Tunis et Saint-Georges contre Mamelodi Sendane. Au classement, AS Tunis est seul leader devant Mamelodi Sendane. Vous savez, ce sont les deux premières équipes qui sont qualifiées. Et puis la lutte va durer sans doute entre Mamelodi Sendane et Saint-Georges. C'est Mamelodi, pas Maledi. Hein? Et puis pour le dernier, le groupe D, avec Zanaco qui rencontre Al-Ahly Sporting Club et Coton Sport contre Wydad Athletic. Les premiers commentaires avec vous, mon cher Roger. Que pensez-vous de la situation pour la Ligue des Champions? Alors tout d'abord pour le groupe A, l'Étoile du Sahel, les seuls leaders, Roger. Vous n'allez pas... le leader, oui, on le voit, ils sont complètement en train de survoler leur groupe. Et il y a des équipes, là c'est vrai qu'on voit beaucoup, j'ai vu pas mal des équipes algériennes bien en place, donc on voit le football algérien revenir en force. Et puis Al-Ahly de Tripoli plutôt, qui font aussi un bon début. Donc il y a des groupes où c'est beaucoup plus difficile, où il y a des équipes qui ont vraiment pris le large, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus serré. Un groupe C aussi, il y a Tunis, les Tunisiens qui marchent très bien. Le Tunisien, oui, ils sont premiers de leur groupe. Et puis c'est vrai que malheureusement, quand je parle pour le Vita Club qui nous ont habitués à mieux que ça, donc à leur groupe, ils sont derniers, ils ont pris un mauvais départ. Et donc non, il y a des matchs très alléchants et puis ça promet pour la suite. Et Zanaco qui est leader de son groupe D avec 10 points, qui a vraiment pris le large. En fait, le large qui devance Al-Ahly de 3 points parce que Zanaco en groupe D possède 10 points et Al-Ahly 7 points. Oui, on ne s'y attendait pas. Sincèrement, je n'y pensais pas. Et puis en regardant jouer, parce que j'avais eu l'occasion quand même de regarder les buts qu'ils ont marqués, ils arrivent à construire une équipe très solide, que ce soit à l'extérieur, même à domicile. Et donc là, pour le moment, c'est tout à fait normal que cette équipe soit devant. Et Coton Sport qui possède 0 points. Vous êtes surpris, Coton Sport? Oui et non, parce que c'est vrai que l'année dernière, on a vu, ils nous ont laissé une très bonne impression. Et puis là, ils ont pris un mauvais départ, ils ont du mal à pouvoir se soulever. Et donc, c'est vrai que c'est un peu une petite surprise. C'est vrai que vu le match qu'ils ont fourni actuellement, il n'y a pas eu grand-chose réellement. Oui, est-ce que vous suivez cette Coupe des clubs en Afrique? Pas énormément. En Bulgarie, vous n'avez pas le temps? J'ai pas les chaînes, donc je vais sur Internet pour regarder l'Étoile de Tunis. Vous n'avez peut-être pas encore essayé Africa 24 en Bulgarie, mais ça doit passer quand même. Ça passe. Ça passe quand même, oui. C'était possible maintenant. Mais non, disons, de temps en temps, je peux tomber sur 1 ou 2 matchs, le suivre, mais pas souvent. Paul Pogba, c'est votre pote, vous avez la même coiffure? C'est pas mon pote, non, mais non, c'est pas mon pote, mais c'est un joueur que j'admire, voilà, un très bon joueur, mais bon, on a à peu près tous la même coupe en ce moment. Monsieur Lansade, est-ce que vous suivez cette Coupe des clubs, par exemple la Ligue des Champions, est-ce que vous suivez ça de près? Malheureusement, je n'ai pas la chaîne encore, mais je m'organise. C'est pas facile à mon âge, je ne suis pas très familiarisé avec toute cette technique, mais j'ai envie vraiment de suivre ça de très près, par l'intermédiaire justement de la télévision. Oui, tout à fait, parce que c'est très passionnant. Nous allons voir maintenant en image la Coupe de la Confédération avec quelques matchs qui nous attendent. Après, nous allons commenter, notamment comme Palacity en groupe A contre FA Union Sport, c'est-à-dire le FUS de Rabat, et Rivers United, club africain. Nous allons voir les images des équipes. Tiens, avec un groupe B, il y a Mouloudia, club d'Alger, contre Platinum le 30, Baban Club Sport, Moua contre Zesco United et Al-Hilal contre l'équipe le club Ferroviaro. Et puis en groupe D, il y aura Oroya contre Super Sport et puis c'est Mounania contre le TP Mazembe. Voilà donc quelques images de clubs pour la Coupe de la Confédération. Nous allons voir maintenant le tableau que nous allons analyser avec notre ami Roger Itoto. Roger, il y a du boulot ce soir. Alors en groupe A, nous allons voir le classement avec FUS Rabat qui est co-leader avec le club africain dans cette Coupe de la Confédération. Roger, un petit mot? Oui, FUS Rabat, les équipes marocaines, algériennes, tout, donc on le voit en force, en puissance, ils sont en train de monter. Et puis Rabat, je ne suis pas surpris, quoi. Donc depuis l'année dernière, déjà on voyait qu'ils revenaient. Et là, ils ont pris un bon départ. Et c'est que du positif pour le football marocain. Voilà, pour le groupe B maintenant, Roger, Mouloudia, club d'Alger, est seul leader devant le CS Sfaxien. Disons que
ce sont ces deux clubs qui risquent de se qualifier pour le prochain tour. Oui, les deux clubs, déjà depuis l'année dernière, Mouloudia, ça fait 3-4 ans que cette équipe, donc on sentait, on voyait. Et là actuellement, ils sont en pleine croissance. Cette équipe est en train de montrer énormément beaucoup d'abattements, des très bons jeux. Et là actuellement, là, c'est tout à fait normal. Et c'est une équipe où il y a assez de sérénité, hein, parce que c'est vrai qu'ils revenaient. Et puis bon, là, on voit qu'ils sont vraiment bien installés en première position. Et donc, c'est tout à fait mérité. Voilà, bien pour le club algérois et pour les Algériens qui suivent de près ce club. Et puis nous allons voir le groupe C avec, vous le savez, deux matchs qui nous attendent également. Smoa contre Zesco United et Al Hilal contre Club Recreativo. Au classement, mon cher Roger, je vous laisse commenter. Oui, un groupe très serré. Très sévère. Il y a El Alali qui est là. Il y a Creative de Libolo de club angolais. Et donc, non, il n'y a encore rien qui est décidé dans un groupe bien serré. Donc là, tout est encore possible pour chacune des équipes. Et puis en groupe D pour terminer, mon cher Roger, il y a donc Roya qui est seul leader avec 8 points. Roya qui va rencontrer Super Sport en Guinée, et puis Super Sport justement qui est co-leader avec le TP Mazembe. Alors Roger, quel groupe ça? La grande surprise au Roya, je suis étonné, c'est vrai, puisque en voyant déjà le premier match, ils avaient fait contre TP Mazembe, match nul, et je connaissais pas cette équipe. J'ai suivi, je pensais au départ que c'était un coup de chance, mais non, c'est une très bonne équipe qui joue au ballon, qui ferme pas le jeu. Et donc là, ils ont pris une avance considérable. Et puis, cette équipe est bien placée pour passer. Voilà, Coupe de la Confédération et Ligue des Champions que vous allez désormais maintenant suivre, hein, mon cher Saher. Oui. C'est vrai, on suit. Pendant les vacances, surtout, il n'y a que ça qui passe à la télé, qui m'intéresse. Mais effectivement, pendant les vacances, il n'y a que l'Afrique qui joue encore. Hein. C'est vrai. Donc, c'est les matchs qu'on peut suivre. Et voilà. Non, mais c'est qui est difficile. C'est vrai que comme ils sont en activité, c'est difficile pour eux pour être là, regarder des matchs parce qu'ils ont un temps il faut qu'ils se reposent parce que là, c'est par rapport au rythme. Et dès qu'il y a des vacances, c'est là que c'est vrai qu'ils essaient de jeter un coup d'œil, de regarder, de s'intéresser, parce que la plupart entre eux, ils se connaissent. Oui. Alors, les équipes, nous allons voir maintenant qui ne marchent pas très très fort, hein, qui déçoivent dans cette Ligue des Champions. Nous allons voir en image avec notamment Zamalek qui est en rouge et Cotonou Sport également. Il y a Vita Club également. Donc ça c'est la Ligue des Champions pour la Coupe de la Confédération. Il y a Kampala City, il y a Smoa et Mounana. Donc ce sont des clubs qui ont peu de chances de se retrouver pour le prochain tour, hein, Roger. Hein. Donc nous voyons en image les équipes qui ont été présentées, notamment Zamalek, Cotonou Sport. Il y a Vita Club également, Kampala City, je répète, et Smoa et Mounana qui était en jaune, Roger. Oui, c'est les équipes, vous avez cité, c'est vrai que là en coupe, le départ, le premier match c'est très important, ils ont mis du mal à se mettre en place, et surtout quand je parle par rapport à Zamalek, je suis surpris de le voir à ces positions-là, ils nous ont toujours habitués à mieux que ça, et le Vita Club aussi pareil, ils ont du mal à reproduire ce qu'ils avaient reproduit auparavant. C'est Florent Bengué qui est entraîneur. Oui, Florent qui est toujours là, mais comme quoi, je pense que leur prochain match pour Vita Club comme Espérance du Tunis, et là, ça va être un match très, très important pour eux, capital, surtout de ne pas perdre, sinon là, il n'a plus de chance, là, c'est vraiment fini. Et Zamalek, qui sont encore dans le coup, on ne peut pas dire que, mais c'est vrai qu'on est surpris de les voir à troisième position, qu'ils nous ont habitués à mieux que ça. Voilà, et puis les équipes qui impressionnent, bien sûr, il y a l'Étoile de Sahel, que vous allez voir, qui est en rouge. Il y a également l'équipe du club africain en Coupe de la Confédération, le club africain que vous allez voir en noir. Et puis le MC Alger, donc l'Étoile du Sahel. Ensuite, vous allez voir donc le club africain avec le maillot noir. Et puis l'équipe du MC Alger qui sera en blanc. Roger, un petit mot aussi? Oui, c'est des équipes, bon, les championnats, c'est des grands clubs qui reviennent parce que club africain, on connaît avec un public extraordinaire. Et là, ils reviennent au premier plan. C'est toujours du positif de voir ça. Et puis, toi, de Sahel, là aussi, pareil, c'est des grands noms qui reviennent au devant de la scène. Et donc, c'est toujours un plaisir de voir des équipes comme ça qui ont marqué le football africain, de revenir en première scène. C'est positif, c'est une bonne chose pour le football algérien et tunisien. Oui, du Maghreb en général. Alors, nous allons voir, avant de mettre un terme dans cette première partie de l'émission, avec deux Burkinabés qui vont jouer dans le championnat français. Il s'agit de Hervé Kofi, le gardien
gardien qui évoluait à la SEC d'Abidjan, qui va signer à Lille. Et puis Bertrand Traoré qui quitte Chelsea pour Lyon. Alors, que pensez-vous de ces deux grosses mutations pour le football burkinabé? Je pense que c'est un bon saut vers... Kofi qui rejoint Lille. Vous pensez qu'il sera gardien titulaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'au début, il va venir. Ça va dépendre de son adaptation. Ouais. Mais c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs africains qui ont quitté l'Afrique et qui se sont lancés dans le bain directement. Donc je pense que oui, pourquoi pas. Alors peut-être il nous regarde, mais il fait froid pendant l'hiver. Alors il va falloir qu'il bosse. Froid. Ça, c'est... Parce qu'entre la Côte d'Ivoire et le nord de la France, ça n'a rien à voir. Oui, tous les Africains sont passés par là. En quittant l'Afrique, je pense que c'est l'anecdote la plus difficile qu'on va raconter en rentrant en Afrique. Mais bon, c'est qu'un passage, on y prend l'habitude et après, je pense bien qu'il va s'y faire. Oui, parce qu'en Bulgarie, c'était pas mieux non plus. C'est pire. Et puis, il y a Roger qui a joué à Lille. Roger en sait quelque chose. Non, je pense que c'est un bon choix parce que dans le Nord, il aura le temps de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'acclimater, de pouvoir... puisque je pense que les dirigeants qu'il y a là, ils l'ont choisi par rapport à... Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui a énormément de qualités. Il aura son temps. Donc, ils vont laisser le temps de s'acclimater. Donc, je pense que c'est un bon choix pour lui d'avoir choisi le LOSC Lille. Et pour terminer, parce qu'on me fait signe que c'est fini, je vais juste poser une question à M. Nassad. Les joueurs africains qui viennent comme ça jouer, il y a un tas d'adaptations pour le foie, comment font-ils? Oui, je me le demande parce que figurez-vous que j'ai constaté souvent que sur les terrains en hiver, les joueurs africains jouaient jambes nues et les autres avec des bas. Vous avez remarqué ça? Peut-être nous sommes plus résistants que ces temps. Voilà. En tout cas, fait de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le dossier concernant le football nigérien. Donc c'est le football du Nigeria et le football ghanéen. À tout de suite.